Adolescent de Reddit, quel est, selon vous, le problème de votre génération? J'ai 19 ans. La distraction au volant est incroyablement normalisée. Je dirais que l'envoi de SMS au volant a diminué avec l'âge, mais les gens qui regardent Instagram ou changent de chanson sur leur téléphone sont la norme. J'estime que 90% des voitures dans lesquelles j'ai été conduite par des adolescents avaient leur conducteur qui regardait son téléphone sur l'autoroute. Ce jeune de 19 ans va vous rejoindre. Ma colocataire nous conduisait et envoyait des SMS en changeant de musique, elle était à un feu et envoyait des SMS sans voir le vert. Je ne sais pas comment tu peux faire ça. Chaque fois que je suis dans la voiture, je regarde toujours dehors comme si j'étais le conducteur aussi. Ici, à 15 ans, j'ai eu un ami de 17 ans qui conduisait, se défonçant et passant d'une chanson de Jeezy à une autre en hurlant les paroles. Je n'ai plus jamais pris le volant avec lui. La vague d'aspirants influenceurs. Dans 10-15 ans, il pourrait y avoir beaucoup de travailleurs non qualifiés. Une autre chose que j'ai remarqué à propos des influenceurs, c'est qu'ils sont capables de gagner beaucoup d'argent en peu de temps grâce aux publicités et aux promotions. Cependant, plutôt que de l'économiser ou de l'investir, ils vont le claquer dans des sandales de douche Gucci à 800 $ et des boucles de ceinture Hermès. Probablement parce que la plupart d'entre eux sont si jeunes. Et ensuite, ils font une vidéo dans laquelle ils se plaignent de ne gagner que 60 000 $ par promotion et d'être fauchés, tout en filmant depuis leur appartement de 3 chambres du centre-ville de Los Angeles. Ils pourraient être fixés pour un bon moment s'ils géraient bien leur argent, mais ils ne le font pas. Tant mieux, moins de concurrence pour ceux qui ont mieux planifié. Je pense que dans le climat actuel, aucun d'entre nous n'a assez planifié. Cette notion de carrière dynamique, où vos compétences ont besoin d'une mise à niveau tous les 5 ans, me terrifie. L'automatisation va sérieusement manger beaucoup d'emplois que les gens font actuellement. Je travaille dans le développement de systèmes automatisés et après avoir vu certaines des choses sur lesquelles les gens travaillent, je ne pense pas qu'une éducation ou une formation quelconque puisse garantir un emploi dans 30 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais passager d'un essai de bus autonome et c'était bizarre, sans conducteur. Là, dans le bus, mon père m'a battu avec des câbles de démarrage. Non seulement nous verrons ce flot d'influenceurs, mais vous et moi allons également être mis à rude épreuve à moins que nous ayons quelque chose de super spécifique et nécessaire pour le moment et le lieu. Je suis un adolescent et tout est une blague. J'ai 22 ans et tout est encore une blague. Est-ce que je fais la vie bien ou mal? J'ai 30 ans et c'est exaspérant que la plus grande partie de la population ne prenne rien au sérieux. L'utilisation constante des médias sociaux pour comparer les niveaux de vie et évaluer la popularité des individus en fonction du nombre d'adeptes, de vues ou de likes qu'ils obtiennent. Les médias sociaux détruisent l'image de soi et le fait que même les enfants de 10 ou 9 ans considèrent les personnes de 20 ou 30 ans comme des objectifs sur la base de ce qu'elles vous laissent voir, ce qui n'est pas du tout le cas, est un problème. Les médias sociaux peuvent être un tout petit peu utiles, ils ne devraient jamais être la chose la plus importante dans votre vie. Oui, c'est important. J'en ai déjà parlé quelque part dans ce fil, mais c'est très important, et je pense que c'est l'un des plus gros problèmes de ma génération. Les gens oublient toujours que personne n'affiche jamais ses échecs ou ses défauts. Je vais en rester là, mais si vous voulez, vous pouvez regarder ce que j'ai dit précédemment. La normalisation de la dépression et des autres maladies mentales. Certaines personnes que je connais pensent sincèrement que vouloir mourir est normal, et il y a des comptes de médias sociaux qui postent simplement de l'esthétique de la dépression. Je comprends qu'il faille avoir un contenu pertinent, mais une partie de celui-ci normalise le fait de vouloir mourir. Un problème que je ne cesse de constater est le manque total de vie privée et de respect des autres. Les élèves de mon école publient des photos qu'ils trouvent drôles et qui se moquent d'autres élèves. Le plus drôle, c'est que l'élève dont on se moque n'en a aucune idée. Filmer et enregistrer des personnes sans leur permission me laisse complètement perplexe car je ne comprends pas. Parfois, mes amis prennent une photo de moi à mon insu pour l'envoyer en série et je ne le saurai que lorsque le destinataire me le montrera, ce qu'est une série. Sur Snapchat, vous avez un score et vous obtenez plus de points pour le nombre de photos que vous envoyez. Lorsque vous envoyez des photos dans les deux sens pendant une longue période, on appelle cela une série. En général, les photos ne sont pas très intéressantes. Certaines personnes prennent des selfies,
d'autres un écran noir, des photos de leurs chaussures, et parfois des photos de personnes choisies au hasard dans les environs. Cela me rappelle ce mannequin qui s'est moqué de la dame en surpoids à la salle de sport en prenant sa photo et en la diffusant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est acceptable ? Un autre problème, qui est un peu le même que le premier, est le manque de respect de leur vie privée. Les adolescents publient des selfies et des photos personnelles d'eux-mêmes qui pourraient potentiellement ruiner leur vie. Des selfies ? Comment les selfies peuvent-ils ruiner des vies ? Par exemple, une fille de ma classe a posté une vidéo et un selfie d'elle fumant de l'herbe, puis l'a envoyé à quelques personnes. Puis ces personnes l'ont sauvegardée ou l'ont transmise. Finalement, ses parents et l'école l'ont découvert et elle a perdu une bourse d'études pour une université. Juste parce qu'elle a été assez stupide pour poster ses photos. Il y a aussi des enfants qui se plaignent de la stupidité des autres, des enseignants, des étudiants, etc. Sur les médias sociaux et devinez quoi ? C'est public. Donc ces gens le voient. Et ensuite, ils ont des problèmes et perdent des opportunités dans la vie à cause de cela, comme les bourses d'études. Un autre problème est la normalisation de la maladie mentale. C'est normal de souffrir de dépression, d'anxiété ou de tout autre problème. Ce n'est pas normal d'entendre un ami vous dire qu'il a des difficultés et que vous essayez de l'égaler en disant « Ah, ça craint. Mais je souffre de dépression et d'anxiété. » Il s'agit d'une expérience personnelle de mon école, elle peut donc varier pour d'autres adolescents. La maladie mentale est maintenant cool pour certains jeunes et ils se vantent de leur dépression manifestement auto-diagnostiquée parce qu'ils se sont sentis tristes après la mort de leur poisson rouge. Désolé, Sharon. C'est normal d'être triste et cela rabaisse les personnes qui souffrent réellement de dépression. Enfin, certains de mes camarades de classe vont probablement devenir sourds. Vous n'avez pas besoin de faire exploser votre musique dans vos écouteurs pour que tout le monde dans un rayon de 3 mètres puisse entendre le rap SoundCloud de votre ami. Ce n'est pas sain pour tes oreilles. Je ne veux juste pas entendre ta musique. Probablement un manque général d'ambition. Très peu de mes pairs ont une volonté intrinsèque de réussir plutôt que des attentes inculquées par les parents. Nous avons trop peur de poursuivre nos passions. Et si je n'ai pas de passion ? Bon sang, toute une génération qui pompe de l'essence, qui sert d'étable. Des esclaves avec des cols blancs. La publicité nous fait courir après des voitures et des vêtements, travailler dans des emplois que nous détestons pour pouvoir acheter de la merde dont nous n'avons pas besoin. Nous sommes les enfants du milieu de l'histoire, mec. Sans but ni place. Nous n'avons pas de grande guerre. Pas de grande dépression. Notre grande guerre est une guerre spirituelle. Notre grande dépression, ce sont nos vies. Nous avons tous été élevés à la télévision pour croire qu'un jour nous serions tous milliardaires, et dieux du cinéma, et rockstars. Mais nous ne le serons pas. Et nous apprenons lentement ce fait. Et nous sommes très, très énervés. J'ai 19 ans, je suis sur le point de sortir de l'adolescence, mais je crains que ma génération ne soit de plus en plus désensibilisée aux tragédies. Nous voyons tellement de choses graphiques en ligne presque tous les jours maintenant. Je pense que nous ne connaîtrons jamais le choc que les gens ont ressenti le 11 septembre. Il est difficile de distinguer les vrais malades mentaux de ceux qui disent l'être pour plaisanter. C'est étonnamment très commun. Ouais, les gens n'ont jamais vu ma dépression jusqu'à ce qu'il soit trop tard et ensuite tout ce qu'ils ont fait c'est fuir loin. Peut-être que ces commentaires de parents abusifs et ces sautes d'humeur signifiaient quelque chose après tout. Ça craint d'être un malade mental. J'ai appris maintenant, mais j'ai eu beaucoup d'expériences où j'ai pensé que quelqu'un pourrait s'identifier ou être une personne sûre à qui parler, mais une fois que je l'ai fait, il est évident qu'ils sont juste là pour les mêmes ou autres choses et ils sont en fait vraiment odieux. C'est vraiment aliénant et déroutant. Yuling. Le nombre d'adolescents qui consomment de la drogue et qui en sont dépendants est absurde. Que diable est le Yuling ? C'est une cigarette électronique en forme de clé USB qui est devenue très populaire, surtout auprès des adolescents, car elle est si petite et facile à cacher. Vous pouvez acheter différents parfums d'une chose appelée pod dont vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser. Manque de sommeil et potins de vantardise sur leur manque de sommeil. Exemple, waouh j'avais tellement de devoirs que j'ai dû rester debout jusqu'à 2 heures. C'est rien mec, j'ai passé une nuit blanche à jouer aux jeux vidéo. Suis-je le seul à avoir des horaires de sommeil décents ? Et pourquoi je me sens tout le temps fatigué alors que je dors plus de 9 heures la plupart du temps ? Eddie, apparemment, tout le monde s'inquiète de mon sommeil. Je ne me sens pas vraiment fatigué tout le temps, juste avant de sortir du lit.
Après le petit déjeuner, je suis généralement bien. Pense que tout est dépression. Ceci. Presque toutes les personnes que j'ai rencontrées mettent leurs défauts sur le compte de la dépression ou de la maladie mentale. Vraiment, être triste pendant 1 heure ne vous rend pas dépressif, et les sautes d'humeur sont naturelles. Ce n'est presque jamais une dépression. J'ai rencontré des personnes réellement déprimées et c'est presque toujours différent pour elles. Ils ne l'affichent pas comme une petite bizarrerie mignonne. Ça m'irrite au plus haut point quand les gens font ça. Ok. J'ai fini de fulminer. L'incapacité de parler face à face et de confronter les gens à leurs problèmes. Une si grande partie de la vie quotidienne comporte un facteur d'anonymat que les gens ont appris que leurs déclarations A n'ont aucune conséquence, et B, qu'aucun désaccord ne sera résolu avec des mots parce que c'est ce qu'Internet nous apprend. Compétition malveillante. En bref, nous nous efforçons de nous améliorer dans le seul but de dominer les autres. Notre incapacité à analyser souvent quelque chose de manière critique. Nous optons souvent pour une chose ou une autre et nous laissons le biais de confirmation faire le reste sans vraiment examiner les autres options. Adolescent, quel est, selon vous, le problème de votre génération? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.